La réalité inconnue, tome 1, les livres de Seth. La session 682, deuxième partie. Chaque événement probable qui pourrait vous arriver, arrive. Je vous ai donné un ou deux petits échantillons des exercices probables de votre mère. Pensez en termes physiques. Pensez en termes physiques de génération provenant d'une graine à travers les âges. Maintenant, à tout moment, la réalité de votre moi est comme cette graine, elle suit des générations probables qui apparaissent dans d'autres dimensions aussi bien que dans celle-ci. De la vaste banque des actions imprévisibles, à chaque moment maintenant, vous en pissiez certaines qui pour vous sont signifiantes. Et votre idée personnelle de la signifiance conduira à ce qui paraît ensuite être une action prévisible. 22h36. La propension est une sélection de ce qui est signifiant, une inclination vers la formation d'une expérience sélectionnée. Ceci s'applique à tous les niveaux atomiques et psychologiques, ainsi qu'aux stimulus biologiques et à l'intention mentale. Ces unités fondamentales se dirigent donc vers des organisations d'une nature sélective. Devant Pisser, dans un champ imprévisible, elles choisissent une activité en fonction de ces signifiances-là. Point. Les différentes sortes de signifiances sont le résultat des natures individuelles des unités. Le corps que vous avez est un corps probable et il est le résultat d'une ligne de développement que pouvait prendre votre personnalité terrestre particulière dans la chair. Cependant, toutes les autres lignes de développement possibles se produisent aussi. Elles ont toutes lieu en même temps, mais chacune influence simultanément toutes les autres. Et il y a en effet ici une interaction beaucoup plus grande que vous ne le réalisez, car vous n'avez pas l'habitude de la rechercher. Plus vous travaillez dur pour maintenir l'idée admise et officielle du moi en termes conventionnels, plus vous bloquez, bien sûr, toute forme d'imprévisibilité. Étant donné la vaste nature organisatrice de ces unités fondamentales, il existe également des structures psychologiques qui sont tout à fait capables de garder leur propre identité tout en ayant connaissance d'un certain nombre de moi probables. La vie après la mort a une grande signification dans votre réalité parce que la mort en fait partie. Votre réalité plus vaste transcende évidemment à la fois vos naissances et vos morts. L'idée d'un univers unique est fondamentalement un non-sens. L'idée d'un univers unique est fondamentalement un non-sens. Il faut voir votre réalité dans sa relation aux autres. Il n'est cependant peut-être pas si facile de voir notre réalité en la resituant par rapport aux autres. Voir la note 1 de l'appendice 3. Sinon, vous êtes toujours rattrapé par des questions telles que comment l'univers a-t-il commencé ou quand prendra-t-il fin? Tous les systèmes sont constamment en train d'être créés. L'immortalité ne peut avoir un sens que dans un contexte de probabilité.
L'hérédité jaillit de la grande et inhérente imprévisibilité qui se décompose ensuite en spécifications à l'intérieur des chromosomes. Les chromosomes sont des corps microscopiques dans lesquels la substance protoplasmique d'un noyau cellulaire se sépare pendant la division cellulaire. Il porte les gènes, les facteurs ou unités, les feuilles de route qui déterminent les caractéristiques héréditaires. Chromosomes. Alors, les chromosomes, dont aucun n'est semblable à un autre. Ce que vous concevez comme étant la vie quotidienne est donc une focalisation sur certains événements probables plutôt que sur d'autres. Un choix de signifiance, une sélection de schémas. D'autres parties du moins optent pour des sélections différentes. Maintenant, vous pouvez faire votre pause. 22h55. Jane sort rapidement d'une autre bonne transe. Une fois encore, celle-ci a duré longtemps. Son élocution était rapide par moments. Je savais ce que je disais quand je le disais, mais j'ai tout oublié maintenant. Elle marque une pause, puis poursuit d'une façon que je trouve pour elle un peu inhabituelle. Nous faisons du mieux que nous pouvons avec les attitudes qui sont les nôtres. Tu te demandes quelle application a ce matériau, à quoi cela peut bien servir d'en avoir connaissance. Eh bien, dis-je, une fois qu'il est incorporé dans la conscience, on s'en sert comme de n'importe quelle autre information. En tout cas, cela élargit mes propres idées sur ce que sont les êtres humains, par exemple sur leur motivation, leur comportement. Jane se demande comment le matériau de ce soir s'applique à ma mère qui est morte il y a 3 mois. Et pour Mama But, pas juste en théorie. Est-ce qu'elle est dans une probabilité maintenant? Je dirais que oui, pour la partie qui était proche de nous. Mais cette part-là peut aussi être en train de se reposer. Pour des raisons qui sont trop personnelles pour les détailler ici, nous n'avons pas encore tenté de nous brancher sur ma mère dans son nouvel environnement. Je suggère que le reste de la session soit consacré à Jane, mais c'est à d'autres idées. Reprise à 23h15. Maintenant, puisque votre identité plus large a connaissance de ces existences probables, vous êtes en même temps dans la matière et en dehors d'elle, dans le temps et en dehors de lui. Vous avez une identité plus vaste à l'extérieur de votre contexte. Une partie d'elle est toutefois à l'intérieur de votre contexte. En tant que vous, votre vous-ité et votre signifiance, une focalisation de conscience qui a conscience d'elle-même, qui cherche et voit l'expérience avec ses propres propensions uniques. L'existence de réalités probables et de moi probables ne nie en aucun cas la validité de votre propre expérience ou individualité. Cette dernière poursuit son chemin en toute sécurité, choisissant parmi des champs
imprévisible d'actualité, ce qui correspond à sa nature particulière. Avec des gestes et en insistant, cette dimension-là du moi saute comme une grenouille par-dessus les événements qu'elle ne veut pas actualiser. Une pause. Et n'admet pas ce genre d'expérience dans la dimension qui est la sienne. D'autres parties de votre identité plus large acceptent cependant ces événements que vous rejetez et elles forment leur propre dimension de moi. Maintenant, certains de vos moi peuvent choisir des événements identiques et dans ce cas, les probabilités vont se mêler. Ces points d'intersection sont extrêmement chargés et créateurs. Ces intersections peuvent se produire aussi bien sur le plan individuel qu'en termes de masse. Un événement historique peut être accepté simultanément dans plusieurs réalités probables, par exemple, alors que d'autres se produiront dans une seule et pas dans une histoire alternative. Une longue pause à 23h29. Encore une fois, bien que les mots soient difficiles à employer ici, ce que je dis s'applique de façon différente peut-être au comportement des mondes, des atomes et des structures psychologiques. Accordez-nous un instant. Dans la vie que vous connaissez, telle que décrire dans la réalité personnelle, vos croyances agissent pour spécifier les événements probables particuliers qui deviendront réels. On va voir. La réalité personnelle traite bien sûr largement du sujet des croyances, voir entre autres les chapitres 14 et 15, les informations de Seth sur le point de pouvoir. Dans la session 657, chapitre 15 sont particulièrement appropriés ici. Oh, c'est intéressant, les croyances. On va le lire après. Puisque vous êtes un moi probable, une compréhension de votre propre nature vous montrera certaines des attitudes non utilisées ici, mais présentes que vous pouvez en fait choisir d'actualiser. Vous pouvez donc puiser dans votre propre banque d'aptitudes probables car il y en aura des traces en vous. Ces attitudes sont développées dans une autre réalité et elles peuvent donc être utilisées dans celle-ci, beaucoup plus facilement que vous pouvez le supposer. Quand vous exercez votre bras droit, votre bras gauche en bénéficie. Quand vous développez des attitudes dans un système, elles sont dans une certaine mesure plus faciles à développer dans un autre. S'adressant à moi, en décidant d'écrire un peu, pour les livres de Seth par exemple, vous pissez aussi dans des capacités sur lesquelles vous avez travaillé dans un autre système et par votre intention, vous mélangez dans une certaine mesure des probabilités. On mélange des probabilités. La description que fait Seth de la façon dont je mélange deux moi probables me rappelle son matériau d'écrivain Jane faisant la même chose. Voir la session 680 à 23h02. Le fait que Jane et moi utilisons tous deux nos attitudes individuelles à l'écriture comme moyen de cohésion ou glue pour unir nos deux
respectif de mois probables ne peut pas être une coïncidence. Une compréhension même simple de cela aiderait les gens à comprendre que aucune existence ne s'achève en cul-de-sac. Maintenant, accordez-nous un instant pour notre ami. Une pause à 23h36, cette transmet à peu près une page de matériau destiné à Jane, puis il termine la session à 23h48. Je dirais que les informations que Seth a données après 23h29 laissaient percevoir une réponse au moins partielle aux questions que Jane se posait pendant la pause. Et ce soir, juste après avoir relu la session de lundi dernier, Jane comprend qu'elle a activement transmis un matériau sur les probabilités à la fois durant son sommeil et lorsqu'elle était partiellement réveillée. Fini. On va voir, est-ce que c'est vraiment fini? Ici, c'est la note qu'on a lue. Et oui, c'est fini. À la prochaine!